Soyez les bienvenus sur BFM Lyon, votre santé comme chaque jeudi en partenariat avec le magazine Ma Santé et son rédacteur en chef incontournable dans cette émission, Pascal Auclair. Bonsoir Pascal. Bonsoir Elodie. Notre invité cette semaine, le docteur Lucien Ruggieri, spécialiste en hémostase clinique au sein du service de gynécologie obstétrique de l'hôpital de la Croix-Rousse. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. On va vous retrouver dans un instant bien sûr, mais d'abord, comme chaque semaine, l'objet de Pascal. Le mini macaron, non, ce n'est pas une pâtisserie que vous nous présentez ce soir, racontez-nous tout. Non, c'est un piège en fait. Le mini macaron, c'est une marque qui a été lancée par des Lyonnais. C'est pour ça, entre autres, que je vous en parle ce soir. C'est une innovation lyonnaise, donc une marque qui marche bien, qui marche fort, et qui a été créée il y a quelques années par deux Lyonnais qui s'appellent François Noré et François-Xavier Imbert. Et en fait, eux, leur truc, c'est surtout de travailler la santé et la beauté des mains et des ongles. Et aujourd'hui, on va surtout parler des ongles parce que les ongles, c'est important. C'est surtout un indicateur important de votre santé. On arrive à lire beaucoup de choses dans la qualité de vos ongles, leur physionomie, leur pathologie aussi parfois. Certains ont des ongles qui cassent, parfois des ongles mous, des fois des taches blanches. Et donc il faut les soigner. Ça veut dire quelque chose. Voilà. Donc effectivement, un spécialiste va pouvoir, rien qu'avec vos ongles, déceler quelques pathologies ou quelques problèmes du moins de santé. Alors bon, voilà, tout ça pour dire qu'il faut en prendre soin. Et je vous ai amené quelques produits que vient de sortir donc le mini macaron, qui est donc cette marque lyonnaise. Alors je vous ai amené par exemple un sérum de nuit pour ongles. Voilà, donc vous le mettez la nuit. Ça s'appelle Lune Gloss. Voilà, c'est joli. Donc vous le mettez la nuit et le matin, vous avez des ongles magnifiques. Je vous ai amené aussi Plant Power. Donc ça, c'est à base de plantes naturelles, évidemment. Et donc ça, le Plant Power, ça sert un durcisseur d'ongles. C'est à base de bambou. Voilà, donc ça, avec ça, donc c'est pour les ongles mous, là, ça durcit bien. Vous avez aussi ce soir Rescue Me, qui est tout un programme et qui est un réparateur d'ongles avec un vernis qu'on va passer. Évidemment, j'ai tout testé, évidemment. Et c'est pour les hommes et les femmes. Bien sûr, les hommes aussi ont le droit d'avoir de beaux ongles quand même. Bien sûr. Voilà. Et puis donc, mon préféré, Oh My Chérie. Oh My Chérie, qui est donc une crème hydratante pour les mains et les ongles. Voilà. Parfait pour la Saint-Valentin. Pour la Saint-Valentin, Oh My Chérie. Ça va marcher. Voilà. Et donc les prix, très rapidement, ça va entre 4,90 € pour les petites choses comme la crème hydratante Oh My Chérie, jusqu'à 13,90 €. Donc c'est des budgets limités et ça permet de se faire plaisir et beau en plus. Et avec une marque lyonnaise en plus, mini macaron. Évidemment. Donc n'hésitez pas. Merci Pascal pour cette présentation. Tout de suite, l'invité de votre santé. Le docteur Lucien Ruggieri avec nous. Donc, je le rappelle, vous êtes spécialiste en hémostase clinique au sein du service de gynécologie obstétrique de l'hôpital de la Croix-Rousse. Début décembre, un hôpital de jour dédié aux règles abondantes a ouvert à l'hôpital de la Croix-Rousse. C'est une première dans notre région. Les règles abondantes, on va le rappeler, peut-être elles touchent environ 20 à 30% des femmes. Elles les subissent ponctuellement ou parfois tout au long de leur vie. D'abord, peut-être pour commencer, docteur, à quel moment parle-t-on de règles abondantes pour une femme? Comment puis-je savoir si je dois m'inquiéter, si je dois consulter? Alors en fait, on a des critères médicaux qui sont assez mal connus par les médecins en général. On parle de règles abondantes lorsqu'elles dépassent 7 jours, que le flux est au-delà de 80 microlitres. Alors ça ne veut pas dire grand-chose, c'est difficile à concevoir. Par contre, on a un score qui s'appelle un score de Ingham, qui est là aussi très peu connu, qui correspond à l'évaluation du nombre de protections usagées, on va dire. Alors c'est vrai que c'est pas très facile à faire, mais au moins ça quantifie. On a un score, le nombre de serviettes changées chaque jour, la quantité de volume de sang, et quand le score est au-delà de 100, on considère que c'est des règles abondantes et que l'on doit consulter. Après, il y a également souvent un retentissement sur le taux d'hémoglobine, ce qu'on appelle l'anémie, qui est très fréquente. Et là, ça peut être un critère aussi de consultation parce qu'il y a une anémie.
Alors, vous nous avez dit ce qu'étaient les règles abondantes. Maintenant, en fait, quelles sont les causes? Est-ce qu'il y a une explication pour ces femmes qui souffrent de règles abondantes? Alors, il y a plusieurs pistes. En fait, il y a déjà éventuellement des causes gynécologiques, hein, les fibromes utérins, les polypes utérins, l'endométriose utérine, c'est beaucoup plus rare. Et puis, il y a aussi, donc, ce dont je suis un peu spécialiste, c'est les femmes qui ont des troubles de coagulation héréditaires. On appelle ça des maladies héréditaires hémorragiques, qui là, ça ne provoque pas les règles abondantes, mais en tout cas, ça va les aggraver de façon certaine. Et puis, dans un grand nombre de cas, c'est ce qu'on est en train de voir finalement lors de ces premières consultations, il n'y a pas forcément de cause. Et ces problèmes donc de santé, parce que c'est un problème de santé, est-ce que ça évolue avec le temps? Est-ce que ça touche essentiellement les adolescentes et avec l'âge ça diminue ou l'inverse peut-être? Il y a un petit peu ces deux pics en fait. Il y a le pic de l'adolescente. Les premières règles sont parfois très abondantes. Ça s'appelle les ménarches. C'est un terme médical. Mais donc là souvent ça va être très invalidant pour les femmes. Et puis parfois au moment des grossesses ça évolue, ça diminue, ça augmente. Et puis souvent le dernier après les 40 ans, avant la ménopause, on peut avoir toutes les pathologies justement gynécologiques qui là vont s'exprimer par des règles abondantes. C'est pas du tout linéaire dans une vie des femmes en fait, ces fameuses règles en fait. D'accord. Juste une précision, des fois on parle de règles abondantes, j'ai entendu parler aussi de règles hémorragiques. Il y a une différence ou c'est la même chose? Non, c'est la même chose. C'est la même chose. Oui, hein. oui. Les règles hémorragiques, bon, le terme de règles abondantes c'est un terme plus général, mais ce sont des règles hémorragiques, oui, tout à fait. Quels sont les risques pour une femme qui a des règles abondantes? Il y en a, j'imagine. Oui. Alors, comme je vous disais, le risque principal, c'est l'anémie, avec progressivement. Alors, ce qui est en plus assez troublant chez les femmes, c'est ça va être une perte régulière de sang, donc une anémie progressive qui peut en fait les conduire à devoir être hospitalisées et transfusées parce qu'il y a une perte trop importante de sang. Et puis surtout une fatigue chronique, ça c'est quelque chose qui est très fréquent. Et puis ce qui pour moi est un combat aussi, c'est tout le retentissement socio-professionnel des règles abondantes, chez les jeunes filles au lycée quand elles ont des règles abondantes, chez les femmes, voilà, du fait de l'anémie, du fait de la gêne occasionnée par les règles. C'est un sujet qui reste tabou encore aujourd'hui. Oui, les règles. Alors il y a des associations qui parlent spécifiquement du tabou des règles, comme par exemple l'association Règles élémentaires qui m'ont un petit peu inspirée sur la pensée de cet hôpital de jour. Oui, c'est pas quelque chose qui est tabou au sein des familles, bien sûr, parce que les filles ne parlent pas forcément de leurs règles à leur mère. Au sein de la société, bien sûr, parce que moi j'ai un témoignage d'une jeune lycéenne qui dit qu'elle ne peut pas aller se changer pendant le cours alors qu'elle elle voudrait se changer. Enfin, c'est plein de petites histoires comme ça. Et puis surtout, moi je pense que c'est un sujet qui était un non-sujet jusqu'à maintenant, parce que en fait, les règles, voilà, c'est normal, les règles chez les femmes, sauf que parfois c'est pas tout à fait normal. Et d'où l'importance de la création de cet hôpital de jour à l'hôpital de la Croix-Rousse, dont vous êtes à l'origine. L'importance pour les femmes de pouvoir venir, de consulter. Comment ça se passe la prise en charge quand on vient vous voir? Alors déjà, on a pensé à un site d'accès sur le site des Hospices Civils de Lyon, un portail d'accès où elles déposent en fait leur demande. Nous, on estime si elles ont ça justifie un hôpital de jour, donc on leur donne un rendez-vous et là sur un chemin, une prise en charge unique, elles vont avoir pendant 3 heures un certain nombre d'actes, on va dire. Donc elles vont d'abord avoir une prise de sang pour rechercher les troubles de coagulation dont je suis spécialiste. Elles vont avoir une consultation avec ma collègue qui est gynécologue médicale, très spécialiste dans les traitements hormonaux. Une échographie pelvienne de façon immédiate, avec on va peut-être trouver des choses, et puis une consultation avec moi où je vais voir avec elles si elles ont d'autres troubles de coagulation, et surtout à la fin de cette prise en charge, ce parcours de soins, on est vraiment en complémentarité avec ma collègue et on va essayer de faire le traitement le plus adapté, le plus individualisé au cas par cas, parce que finalement ce sont des traitements
classique, hein, ce n'est pas du tout... Quels sont ces traitements, justement? Il y en a plusieurs? Il y a soit les traitements éventuellement chirurgicaux si on trouve une cause chirurgicale, donc on peut déjà décliner aussi le rendez-vous chirurgical, ce qui est quand même un luxe dans actuellement les parcours de soins, hein, c'est pas si facile que ça. Et puis nous, on va proposer, ma collègue va proposer les traitements hormonaux adaptés. Alors quand on parle de traitements hormonaux, souvent on a un petit peu peur, ce sont les pilules qui ont des effets secondaires, mais on essaye de voir les pilules les plus adaptées. Et puis on va proposer un traitement par fer, et puis on va proposer, moi c'est mon domaine, on propose un traitement qui augmente un petit peu la coagulation, et parfois on est obligé d'associer les trois ou pas en fonction de chaque situation. Hôpital de jour donc à la Croix-Rousse depuis le mois de décembre, et il y a un projet d'un deuxième hôpital à Bron, à l'hôpital Famille-Enfants. Dans l'un des troisièmes, le deuxième gros service de gynécologie des Hospices civils de Lyon, on veut déployer la même organisation. Ça devrait être dans les prochains mois. Merci docteur Lucia Ruggieri d'être venue nous parler de ce sujet si important pour de nombreuses femmes ce soir dans votre santé. On passe tout de suite à l'agenda de la semaine. On se projette à la semaine prochaine, Pascal, avec vous, le 15 février pour la journée internationale du cancer de l'enfant. Oui, un sujet délicat. La semaine dernière, on avait sur ce plateau Jean-Pierre Martin, le président de la Ligue contre le cancer, qui a évoqué toutes ces problématiques de santé qui sont lourdes. Là, c'est encore plus difficile souvent à aborder, le cancer de l'enfant. Il faut savoir qu'un enfant sur 440 va être touché avant 15 ans par un cancer. Et on a 1700 nouveaux cas chaque année en France, donc c'est pas négligeable. D'où l'importance d'une détection précoce, on le dit, on le répète, plus un cancer est pris tôt, plus il est diagnostiqué tôt, plus il sera traité efficacement et plus il y aura des chances de rémission ou de guérison. Donc voilà, donc il y aura pas mal d'opérations autour de ces journées internationales du cancer de l'enfant. En tous les cas, il faut marteler ça. Soyez vigilants, soyez toujours à l'écoute de votre enfant. Heureusement, il y a très peu de cas, mais il y en a quand même. Donc précocité, détection, des mots qui seront essentiels durant cette journée internationale du 15 février. Journée internationale du cancer de l'enfant le 15 février. Donc tout de suite le chiffre de la semaine pour terminer. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Covid avec vous, Pascal. Le chiffre est en lien cette semaine, 1200. Oui, ça nous manquait, hein, un peu de Covid quand même. Hein. 1200, oui, c'est le nombre d'injections qui sont réalisées quotidiennement depuis maintenant quelques jours au centre de vaccination de Lyon-Confluence. C'est un centre qui a été implanté donc pour remplacer celui du Palais des Sports de Gerland. Gerland retrouve sa vocation d'origine, c'est-à-dire accueillir des manifestations sportives ou de grand public. Et puis là, donc, le centre de vaccination de Lyon-Confluence prend le relais. 1200 injections par jour. Il faut rappeler juste que c'est ouvert 7 jours sur 7, de 8h30 à 20h, et qu'on peut se faire vacciner là-bas à partir de 5 ans. Très bien. Merci Pascal pour cette précision. Le centre de la Confluence, donc, qui accueille le nouveau centre de vaccination de Lyon. On se retrouve pas jeudi prochain parce que Pascal prend des vacances. Mais on sera tout quand même là dans votre santé pour un nouveau numéro. Vous restez avec nous. L'info se poursuit sur BFM Lyon. Bonnes vacances, Pascal. Merci. On se retrouve fin février et restez avec nous. L'info se poursuit sur BFM Lyon. Très bonne soirée.